21 juillet 1985. Bernard Hinault remporte, à 30 ans, son 5e Tour de France. Un sacre qui fait du français l'égal de Jacques Anquetil et d'Eddy Merckx au palmarès de la Grande Boucle. Un Tour de France qu'il est allé chercher de sa force physique et mentale. Alors que les Pyrénées sont encore à gravir, il chute, lourdement, à Saint-Étienne. Son dauphin, Greg LeMond, est alors présenté comme le futur prodige du cyclisme mondial. Encore 100 mètres pour LeMond qui jouait déjà, qui savoure cette belle victoire, la plus importante de sa carrière. Après, c'est l'obtenu dans le Tour de l'Avenir. Bravo, Greg LeMond, champion du monde, Greg LeMond. Tous deux sont de la même équipe, celle de La Viclaire détenue par Bernard Tapie. L'Américain, équipier loyal, a dû sacrifier ses chances pour permettre au blaireau de remporter le classement général. Delgado, évidemment, n'a pas à travailler aux côtés de Hinault ou LeMond, mais Roche les oblige à un gros effort et on est heureux pour lui de retrouver. En retour, celui-ci s'est vu obtenir la promesse que le Breton se muterait en équipier l'année suivante. Alors maintenant, un 6e tour. Non, ça suffit. Six fois, comme ça vous aurez battu Anquetil, vous aurez battu Merckx. Non, vainqueur. Non, 6 fois vainqueur. Il faut aussi donner un peu l'expérience que l'on a et je pense que Greg, l'année prochaine, aura besoin de moi. S'il annonce dès le départ que c'est Greg qui gagnera, ça veut dire que Greg est le vrai leader de l'année prochaine. En 1986, Bernard Hinault annonce que ce Tour de France sera son dernier. Il prendra sa retraite sportive à la fin de la saison. Une dernière grande boucle qui lui permettrait de devenir seul recordman de la plus grande course du monde. Pourtant, ce dernier confirme qu'il respectera ses engagements tenus l'année passée et qu'il aidera Greg LeMond à remporter son premier Tour de France. La première semaine plane de ce Tour de France est taillée pour les routiers sprinteurs. L'équipe La Viclaire de Bernard Tapie se fera, elle, très discrète, malgré un contre-la-montre par équipe qui verra la formation de Laurent Fignon, vainqueur des Tours de France 1983 et 1984, s'imposer. Les grands de ce tour, eux, le savent. Le premier rendez-vous majeur de cette 73e édition est le contre-la-montre de 61 km qui emprunte les routes de Nantes. Mais compte tenu des mauvais résultats de début de saison du blaireau, c'est bel et bien l'Américain qui fait office de favori, avec Stephen Roche et Laurent Fignon. Mais ce dernier, pourtant idéalement placé au classement général pour prendre le maillot jaune, finira à plus de 3 minutes du vainqueur du jour et abandonnera, quelques jours plus tard, malade. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Greg LeMond confirme son statut et signe le meilleur temps provisoire malgré une crevaison. Mais derrière, à la surprise générale, Bernard Hinault semble aller plus vite que son coéquipier. Sur le dernier kilomètre de sa course, il doit battre LeMond 19-30 secondes. Est-ce que Bernard Hinault, dans 200 mètres, aura amélioré ce temps? Oui, 1-18-47. À l'arrivée, il relègue LeMond à 44 secondes et Roche à plus d'une minute. Le public français se met alors à fantasmer. Le blaireau, champion qu'il est-il en train d'écrire l'histoire d'un 6e titre? 3 jours plus tard, c'est une première étape de montagne complètement dingue que nous allons vivre. À 90 km de l'arrivée, Hinault profite d'une zone de ravitaillement et attaque. LeMond est piégé. Le vainqueur sortant est alors accompagné de son coéquipier Jean-François Bernard et de Pedro Delgado. L'Espagnol, autre révélation de ces dernières années, revient alors dans le jeu au classement général. Lorsque Bernard s'écarte, Hinault et Delgado collaborent. LeMond, voyant la course lui échapper, tente de réagir. Trop tard. Il cède plus de 4 minutes 30 sur son coéquipier et sur l'Espagnol. Le premier assomme le tour, le second remporte l'étape. Au lendemain, rebelote. La montagne se dresse face aux coureurs, un parcours exigeant. Le Tourmalet, l'Aspin, Peyresourde et enfin une arrivée au sommet de Super-Bagnères. Une étape qui peut sceller le sort de ce Tour de France tout comme elle peut inverser la tendance de ces derniers jours.
Les jours se suivent et se ressemblent. La chaleur est insoutenable, les cols pyrénéens sont raides et vertigineux, et Hinault ouvre la tête de la course, seulement accompagné du jaune d'un maillot qu'il connaît si bien. Die zich formeerde achter Hinault in de afdaling van de Col Aspin. Er is dus heel wat gebeurd. Veel klassementsrijders hebben hun schade kunnen beperken in de afdaling van de Aspin. We kregen een groep van 2. Pedro Delgado, lui, paye dès le Tourmalet son escapade de la veille. Des risques inconsidérables, mais qui peut lui permettre de remporter le Tour s'il va au bout. Cependant, cette fois-ci, les favoris vont collaborer pour revenir sur le blaireau dans l'ascension de Perresourde, puis dans la descente. Gaat het van 1570 meter naar beneden naar 620 meter. Le maillot jaune est repris, puis au pied de Superbannière, stupeur. En Hinault blijft achter. Wat een dramatische ontknoping voor de peloton als dat zo doorgaat. Le vainqueur sortant lâche prise, victime d'une fringale. Devant, Greg LeMond ne se pose pas de questions, il dépose Herrera, Millar et Zimmermann, profitant de l'aide de son coéquipier et compatriote Andrew Homstein. De Mond gaat achter hem staan. En nu is het natuurlijk de vraag die je moet stellen. Wat doet de Mond? À 5 km de l'arrivée, le Californien est seul en tête et compte plus de 5 minutes d'avance sur son plus grand rival au classement général. Un LeMond là qui essaie de faire le maximum. C'est à l'arraché. C'est à l'arraché. Il faut savoir que Bernard Hinault est à 3 minutes ou 4 minutes derrière et là pour lui c'est la conquête du maillot jaune. Ces 50 derniers mètres, ils sont longs. Et voilà, Greg LeMond top. 6 heures. Maillot jaune, je parlais. Il reste le maillot jaune. Il vient de confirmer sa montre. Il reste le maillot jaune avec 47 secondes d'avance sur le maillot jaune. Son ami Greg LeMond. 34 secondes séparent le Breton du California ce matin. Au programme du jour, une arrivée unique dans l'histoire du Tour, au sommet du col du Granon. Le peloton se présente avec plus de 10 minutes de retard sur le futur vainqueur et espagnol Eduardo Chozas. Derrière, Bernard Hinault, qui s'est plaint du genou, montre des signes de faiblesse. Le moment choisi par Urs Zimmermann, 3ème au classement général, pour attaquer. Le Suisse est la révélation de cette année. Il ne pointe qu'à 2 minutes 58 du Français. Dans sa roue, Greg LeMond s'en va conquérir pour la première fois de sa carrière le maillot jaune. Car derrière, pour Bernard Hinault, c'est dur. Si dur qu'il n'est non plus seulement menacé par l'Américain, mais également par Zimmermann. Ce dernier impressionne tout le monde. LeMond se contente de rester dans sa roue. Chozas coming home, he just has to hold his rhythm a little bit longer. He shakes his head there, he puts his arms in the air, an average speed over the mountains today of 20 miles an hour, that's all. But it's going to be a great day in the Alps tomorrow, but it's going to be between two men, I think. Zimmermann is going to soon have to decide when he will attack Greg LeMond if he wants to wear the yellow jersey. Et je pense que par élégance, il ne tiendra pas à précéder Zimmermann sur la ligne d'arrivée. Ah oui. Il cherche vraiment l'abri du vent jusqu'au bout. Hein. Et Zimmermann est gentil parce qu'il pourrait rouler complètement à gauche, voyez-vous. Zimmermann nettement supérieur. Tout dernier virage, Zimmermann qui a même reglissé sa chaîne
sur un développement un peu plus important. Zimmermann, donc deuxième à 6,26. Troisième, Lemons. And here comes the first yellow jersey in the Tour de France. Bernard Hinault is not going to give his lead, and alongside him there is Robert Miller, who matches him wheel for wheel. I think Miller now will be still fourth in the Tour de France. Sur la ligne d'arrivée, le coureur de la Carrera Jeans reprend plus de 3 minutes à Hinault et devient le dauphin de Lemon. La dernière grande étape de montagne de ce Tour de France se conclut au sommet d'un des cols les plus mythiques et difficiles de la Grande Boucle, où l'histoire du Tour s'écrit chaque année où celui-ci y passe, l'Alpe d'Huez. Avant ce géant, deux autres familiarités, le géant Galibier et l'irrégulière Croix de Fer. Et à la prise d'antenne, au pied de la Croix de Fer, c'est la sensation. Clément, à environ 10 km du sommet de la Croix de Fer, à 60 km de l'arrivée. Ils se sont délivrés, on peut le dire, d'un groupe d'attaquants partis à la poursuite de Herrera sur les pentes du Galibier, mais ça c'est déjà du passé. Et les deux équipiers se sont retrouvés seuls en tête en lâchant tour à tour Zimmermann, Amsten, Bago, Rutiman, Montoya et Cabrera, les deux Colombiens, Pascal Simon, Criquielion et le champion de France Madio. Mais brusquement, il y a moins de 2 minutes, Urs Zimmermann vient de partir à la poursuite de Bernard Hinault et de Lemon, mais l'écart pour lui est de 3 minutes à combler. Des images qui resteront à jamais marquées dans l'histoire du Tour. Zimmermann bascule avec 3 minutes de retard, rien à faire. Le duo de la Vie Claire part pour un raid qui restera dans les mémoires. Et supplantera donc Zimmermann. Mais il n'est pas impossible non plus que Bernard Hinault creuse un écart sur les monts. Vous me direz que le contraire aussi est possible. Jacques Anquetil, reconnaissons-le, aucune équipe, même la vôtre ou l'équipe de France, dans ses meilleures époques, n'a dominé dans tous les classements comme la formation de la Vie Claire cette année. Oui, c'est dans l'équipe de France en 57, on avait réussi à gagner 14 étapes. J'étais pratiquement seul pour la victoire finale.
pour ce Tour de France, alors que là, si Bernard Hinault devait disparaître ou Lemon, il y a encore derrière Ramstein et Rutiman et Bauer un peu plus loin pour dire à quel point cette équipe de la Viclair est très forte et bien représentée sur ce Tour de France. Et au sommet de l'Alpe d'Huez, une image mythique, elle aussi. Justin un braquet plus grand, à moins qu'ils terminent tous les deux en se tenant par l'épaule. J'y ai pensé tout à l'heure, je me demande si ça va pas se terminer comme ça. Je crois qu'ils sont assez Je vais essayer de regarder juste sur la ligne, puisque nous surplombons, oui, tous les deux, et il est content le père Bernard, il est content. Ah non, ça sera premier Hinault, deuxième Lemon. Le Tour de France 1986 signe la passation de pouvoir entre deux ères. Lemon s'affirme alors comme le digne successeur du blaireau. Malheureusement, le Californien va être victime d'un grave accident de chasse, l'écartant du cyclisme pendant 2 ans, avant de revenir en sa meilleure forme en 1989 dans l'un des tours les plus fous que nous ayons jamais connus.